les suites réelles. Définition et notation. Définition. On appelle suite de nombres réels toute application U de n ou d'une partie de n à valeur dans R. On note U, l'application définie de I, partie de n à valeur dans R, qui à n fait associer U de n. Mais en général, U de n sera noté U indice n. Et on adoptera l'écriture suivante pour toute suite U indice n tel que n décrit n, ou bien juste U indice n, n. Le terme un s'appelle le terme général de la suite un. Exemple. Premier exemple, la suite un égale à 1 sur n carré. C'est une suite définie sur n étoiles, donc sur une partie de n qui est n étoiles. Et prend les valeurs 1, 1 quart, 1 neuvième, 1 sur 100, etc. Comme deuxième exemple, on considère un la suite qui a n fait associer sinus np plus moins 1 à la puissance n. Sachant que quel que soit n, sinus de np égale à 0, donc un c'est égal à moins 1 à la puissance n, tout simplement, et il ne prend que les valeurs 1 et moins 1. Définition. Soit un une suite réelle. Alors, première définition. La suite réelle un est dite une suite stationnaire s'il existe un entier naturel n0 tel que, quel que soit n supérieur ou égal à n0, un égale à un0. C'est-à-dire à partir d'un certain rho, un devient constante. Deuxième définition, un est dite croissante si pour tout n élément de n, un plus 1 est supérieur ou égal à un. Si on a une inégalité stricte, on dit que la suite un est strictement croissante. Troisième définition, la suite un est dite décroissante si pour chaque n cette fois, élément de n, un plus 1 est inférieur ou égal à un. En plus, si l'inégalité stricte, on dit que la suite un est strictement décroissante. Exemple. Premier exemple, la suite de termes général un égale à 2 est une suite stationnaire. Deuxième exemple, la suite de termes général un égale à racine de n est une suite croissante. Troisième exemple, la suite de termes général un égale à 1 sur n plus 1 est une suite décroissante. Quatrième exemple et dernier exemple, la suite de termes général un égale à moins 1 à la puissance n carré plus 1 n'est ni croissante ni décroissante puisqu'il prend à chaque fois 1 moins 1, 1 moins 1, 1 moins 1. Alors, définition, soit un une suite réelle. Première définition, on dit que la suite réelle un est une suite majorée s'il existe un réel m tel que, quel que soit n élément de n, un est inférieur ou égal à n. Deuxième définition, on dit que la suite réelle un est une suite minorée, cette fois, s'il existe un réel n tel que, quel que soit n élément de n, un dépasse n. Et enfin, on dit que la suite un est une suite bornée si elle est à la fois majorée et minorée. Exemple, on considère la suite réelle un égale à moins 1 à la puissance n. Cette suite elle est majorée par 1 et elle est minorée par moins 1. Donc c'est une suite bornée.
définition, soit UN une suite réelle. On appelle suite extraite ou sous-suite de la suite UN toute suite obtenue en composant UN avec une application strictement croissante phi de n à valeur dans n et on obtient ainsi une suite Vn telle que pour chaque n élément de n, Vn égale à U de phi de n. Exemple, soit la suite réelle Un de terme général Un égale à moins 1 à la puissance n. Et considérons l'application phi définie sur n par phi de n égale à 2n. Phi, elle est strictement croissante, et donc la suite Vn définie par Vn est égal à U de phi de n égale à U de 2n, qui ne prend que la valeur 1, puisque moins 1 à la puissance 2n, c'est égal à moins 1 au carré, le tout à la puissance n, c'est égal à 1 à la puissance n, donc c'est égal à 1. Est une suite extraite de la suite Un. Si l'on considère maintenant psi, l'application définie sur n par psi de n égale à 2n plus 1. Alors la suite Wn définie par Wn égale à U de psi n égale à U de 2n plus 1 égale à moins 1, parce que moins 1 à la puissance 2n plus 1, c'est égal à moins 1 à la puissance 2n. On a vu que c'est égal à 1 fois moins 1, donc c'est égal à moins 1. Il ne prend que la valeur moins 1, est une suite extraite de la suite Un. Comme deuxième exemple, soit la suite Un de terme général Un égale à cosinus de np. Et considérons l'application phi définie sur n par phi de n égale à 2n. Phi est strictement croissante. Et donc, la suite Vn définie par V de n égale à U de phi de n égale à U de 2n égale à cosinus de 2np égale à 1, quel que soit n, parce que le cosinus de 2np égale à 1 est une sous-suite de Un. Suite convergente. Définition. Soit Un une suite réelle. On dit que la suite Un converge vers L élément de R si pour chaque epsilon positif, il existe un rond qu'on note n epsilon parce qu'il dépend de epsilon tel que Un moins L est inférieur à epsilon quel que soit n supérieur ou égal à ce rond n epsilon. On note dans ce cas limite de Un égale à L. De façon équivalente, une suite Un s'approche d'une valeur L, élément de R, ou converge vers L si aussi petit l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon, centré en L que l'on prend, on aura que tous les termes de la suite sont dans cet intervalle pour des valeurs de n supérieures à un certain rang n epsilon qui dépend de epsilon. Exemple. Premier exemple. Considérons la suite de termes général Un égale à 1 sur n, montrant que la limite de Un égale à 0. Alors soit epsilon positif, montrant qu'il existe un rang n epsilon, élément de n tel que pour tout n supérieur ou égal à n epsilon, la valeur absolue de Un est inférieure à epsilon. Donc, on a la valeur absolue de Un est inférieure à epsilon est équivalent que 1 sur n est inférieur à epsilon. Ce qui est équivalent que n est supérieur à 1 sur epsilon. Donc, il suffit de prendre n'importe quel entier n epsilon supérieur à
1 sur epsilon. Prenons par exemple n epsilon est égal à la partie entière de 1 sur epsilon plus 1. C'est un entier naturel. En plus, si n supérieur à n epsilon, on a n est supérieur strictement à 1 sur epsilon, ce qui implique que 1 sur n est inférieur à epsilon. Donc, un est inférieur à epsilon, ce qui montre que la suite un converge vers 0. Alors, comme deuxième exemple, considérons la suite de termes général un égale à n plus 1 sur 2n plus 1. Montrons que limite quand n tend vers plus l'infini de un égale à 1 demi. Alors pour cela, soit epsilon strictement positif. Montrons que il existe un rang n epsilon tel que, quel que soit n supérieur ou égal à n epsilon, la valeur absolue de un moins 1 demi est inférieure à epsilon. On a la valeur absolue de un moins 1 demi, c'est égal à la valeur absolue de n plus 1 sur 2n plus 1 moins 1 demi, c'est égal à 1 sur 2 facteurs de 2n plus 1. D'où la valeur absolue de un moins 1 demi est inférieure à epsilon est équivalent que 1 sur 2 facteurs de 2n plus 1 est inférieur à epsilon. Ce qui est équivalent que n est supérieur strictement à 1 sur 2 facteur de 1 sur 2 epsilon moins 1, qu'on va noter par étoile. Donc pour n epsilon, il suffit de prendre n'importe quel entier naturel P tel que P est supérieur strictement à 1 sur 2 facteur de 1 sur 2 epsilon moins 1. Par exemple, prenons n epsilon est égal à la partie entière de la valeur absolue de 1 demi facteur de 1 sur 2 epsilon moins 1 plus 1. Dans ce cas, pour tout n supérieur ou égal à n epsilon, on a alors que n est supérieur à la valeur absolue de 1 demi facteur de 1 sur 2 epsilon moins 1 qui est supérieur ou égal à 1 demi facteur de 1 sur 2 epsilon moins 1. Et d'après la relation étoile, on aura que la valeur absolue de un moins 1 demi est inférieure à epsilon, ce qui montre que notre suite converge vers L égale à 1 demi. Comme troisième exemple, la suite de termes général un égale à moins 1 à la puissance n n'admet pas de limite. Autrement, elle n'est pas convergente. En effet, la suite réelle un ne prend que deux valeurs, qui sont 1 et moins 1. Donc, si un converge, alors il doit nécessairement converger vers l'une de ces deux valeurs, 1 ou moins 1. Supposons que un converge vers 1. Alors, quel que soit epsilon positif, il existe un n epsilon élément de n tel que pour tout n supérieur ou égal à n epsilon, on a un appartenant à L moins epsilon, L plus epsilon, ce qui est équivalent à un moins 1 en valeur absolue est inférieur à epsilon. Prenons epsilon est égal à par exemple 1 demi, une valeur inférieure strictement à 1. Donc il existe n epsilon 1, élément de n tel que, quel que soit n supérieur ou égal à n epsilon 1, on est un appartenant à 1 moins 1 demi, c'est 1 demi, et 1 plus 1 demi, c'est 3 demi. Donc il appartient à l'intervalle 1 demi, 3 demi ouvert. Ce qui est impossible, puisque pour la valeur n égale à 2n epsilon 1 plus 1, qui est supérieur strictement à n epsilon 1, on aura u 2n epsilon 1 plus 1 appartenant à 1 demi, 3 demi. Ce qui est impossible, puisque 2n epsilon 1 plus 1 est impair, et donc u 2n
y1 plus 1 égale à moins 1. Ce qui montre que la suite UN ne converge pas vers 1. On procède de la même manière ou de la même façon lorsqu'on suppose que UN converge vers moins 1. Ce qui montre que la limite de UN n'existe pas. Alors, définition. Soit UN une suite réelle. On dit que la suite réelle UN a pour limite plus l'infini quand n tend vers plus l'infini si pour tout A strictement positif, il existe un rang n éléments de n dépendant de A bien sûr, tel que quel que soit n supérieur ou égal à n, on a un est strictement supérieur à A. Dans ce cas, on note limite quand n tend vers plus l'infini de un égale à plus l'infini. Exemple, considérons la suite un égale à n carré pour tout n éléments de n. Alors, limite de un égale à plus l'infini. Définition, soit un une suite réelle. On dit que la suite réelle un a pour limite moins l'infini lorsque n tend vers plus l'infini si pour chaque réel A strictement positif, il existe un rang n entier tel que quel que soit n supérieur ou égal à n, un est inférieur à moins A. Dans ce cas, on note limite quand n tend vers plus l'infini de un égale à moins l'infini. Exemple, considérons la suite un égale à moins n carré pour tout n éléments de n. Alors, limite quand n tend vers plus l'infini de un égale à moins l'infini. Alors, théorème. Si une suite admet une limite, alors cette limite est unique. Dans R, on a l'unicité de la limite. Preuve, soit un une suite convergente. Supposons par l'absurde que limite de un égale à L1 et limite de un égale à L2, avec L1 différent de L2. On peut supposer sans perdre de généralité que L1 est inférieur strictement à L2. Alors on peut choisir ou trouver epsilon strictement positif tel que L1 plus epsilon est inférieur strictement à L2 moins epsilon. C'est le cas par exemple si on prend epsilon est égal à L2 moins L1 sur 4 ou bien sur 3, c'est-à-dire la distance entre L1 et L2 qui est L2 moins L1 sur 2, 3, 4, 5. Alors L1 plus epsilon est inférieur à L2 moins epsilon. C'est le cas par exemple si epsilon est égal à L2 moins L1 sur 2. Dans ce cas, on a L1 moins epsilon, L1 plus epsilon inter L2 moins epsilon, L2 plus epsilon est égal à l'ensemble vide. Comme limite de un égale à L1 et limite de un égale à L2, il existe N1 élément de n tel que quel que soit n supérieur ou égal à N1, un moins L, 1 en valeur absolue est inférieur à epsilon. Autrement, un est un élément de L1 moins epsilon, L1 plus epsilon. Et il existe N2 élément de n tel que pour tout n supérieur ou égal à N2, on a un est un élément de L2 moins epsilon, L2 plus epsilon. Alors, prenons par exemple n égale à le max de n1, n2. Alors, pour chaque n supérieur ou égal à n, donc n est supérieur à n1 et n est supérieur ou égal à n2. Il s'ensuit que un est un élément de L1 moins epsilon, L1 plus epsilon, et un est un élément de L2 moins epsilon, L2 plus epsilon. Autrement, un il appartient à l'intersection entre L1 moins epsilon, L1 plus epsilon et L2 moins epsilon, L2
plus y, ce qui est absurde puisqu'on vient de montrer que ces deux intervalles ne se rencontrent pas. Autrement, leur intersection est égale à l'ensemble vide. Proposition, toute suite réelle convergente est une suite bornée. C'est un résultat très important. Toute suite convergente est bornée. Démonstration, soit UN une suite réelle qui converge et notant par elle sa limite. Donc pour y est égal à 1, puisque UN converge vers L, il existe un n élément de n tel que, quel que soit n supérieur ou égal à n, UN moins L en valeur absolue est inférieur à epsilon qu'on a considéré est égal à 1. D'après la deuxième inégalité triangulaire, on obtient que, quel que soit n supérieur ou égal à n, la valeur absolue de UN est inférieure ou égale à 1 plus la valeur absolue de L. On a pour chaque n supérieur ou égal à n, la valeur absolue de UN est inférieure à une constante qui est égale à 1 plus la valeur absolue de L. Donc, la suite est bornée à partir de grand N. Donc, il reste les termes qui sont inférieurs ou égaux à grand N moins 1. Ils sont en nombre fini. Donc, on va considérer leur max. Donc, posons M1 est égal à le max entre U0, U1 jusqu'à U indice N-1. Alors, dans ce cas, si on considère M égal à le max entre 1 plus la valeur absolue de L et M1, on aura, quel que soit N cette fois appartenant à N, la valeur absolue de UN est inférieure ou égale à M, ce qui montre que la suite UN est une suite bornée.